Un seul titre pour ce soir. La tension est vive entre le comité de crise du 7 et la primature. Le torchon brûle. Le conseiller à la communication de la primature défend son patron et qualifie d'allégation les propos du comité de crise du 7. Détail à suivre. À retenir également qu'une partie de l'actualité est dominée par la campagne référendaire. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Martin Inouadoulgué fait une mise au point et qualifie la sortie du comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad 7 de hasardeuse et outrageuse à l'encontre du Premier ministre Saleh Kebzabo. Ce lundi 11 décembre, dans les locaux de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, le conseiller à la communication du Premier ministre balaye d'un revers les propos tenus par le comité de crise du 7 selon lesquels le Premier ministre aurait dit que ses enfants ne fréquentaient pas ici, en extrait. Dans le but d'accomplir leur dessein machiavélique, les usurpateurs ont accusé le Premier ministre d'inciter à la révolte populaire. Quelle contradiction! Par cette insinuation, ces imposteurs ont fait montre de leur mauvaise foi et de leur dessein macabre de servir des intérêts personnels et politiques, de leur mettre tapis dans l'ombre. Quatrième étape du Transfocaire, la caravane dite de transformation et de réconciliation dans la justice, l'égalité et la diversité. Même extase comme dans les autres villes où ils sont passés, une foule immense attendait le leader des transformateurs et son équipe au point de convergence, le stade de Bégou à Sarre et Médolinassou. Les différents arrondissements du chef-lieu du Moyen-Chari sont représentés. Des cris et chants retentissent à l'arrivée du leader des transformateurs, Dr Succès Masra. Justice et égalité, répétons notamment. Prenant la parole, Raïs Kim, porte-parole du parti, tente de calmer l'ardeur de la foule en appelant à la discipline. Une partie de la foule suit son appel. Dans la suite du meeting, le président des transformateurs, se satisfaisant de la mobilisation, encourage tout un chacun à retirer sa carte d'électeur pour exprimer son choix au moment venu. De plus, si les partis prennent le pouvoir, Masra Succès promet de faire de Sarre un pôle touristique à l'échelle continentale. Nos produits locaux seront transformés et les gens viendront découvrir, affirme-t-il. À Sarre, il y a un point pour beaucoup d'experts, est le centre de l'Afrique. Et Médolinassou, pour reproduire le même schéma, la population de Doba, dans le Logone oriental, enregistre la 5e étape de la tournée des transformateurs avec un meeting géant ce 11 décembre. Le 9e arrondissement a accueilli ce 10 décembre 2023 la mission de la campagne pour le oui dans la ville de N'Djamena. Cette mission est conduite par son chef Dida Mamar Mahamat. Bikoutou Junior et Néné Fatim Ibrahim nous font le point. Dans le 9e arrondissement, le meeting est fait sans la présence du vice-président de l'Alliance pour le oui, Mamadien Bada. C'est le chef de mission de la coalition Oui pour la ville d'N'Djamena, Dida Mamar Mahamat, qui l'a représenté avec les mots qu'il faut pour tenter d'amener la population de cette commune à voter oui le 17 décembre. Pour le Tchad, voter oui, c'est qu'on veut l'unité. On veut cette union-là. Et comment le faire? Pourquoi le faire? Nous avons des arguments valables. Nous allons passer à la décentralisation. On vous a remis des documents que le comité technique avait préparés pour dire pourquoi voter le oui. Donc on vous a remis ces documents, il faut l'exploiter pour convaincre certains militants qui ne sont pas présents avec nous. Mais votons oui, c'est pour la cohabitation pacifique. Votons oui pour l'unité. Votons oui pour la paix. Le 9e arrondissement et ses oui sont donc acquis, sans convaincre le directeur de campagne pour le oui dans cette commune.
La mission est donc accomplie dans le 9e arrondissement et se poursuivra dans d'autres communes de la ville de N'Djamena avec le même objectif de gagner de l'électorat. Restons dans le même chapitre. Abéché, la plus grande ville de l'Est, doit voter non selon Natoy Ala-Ringard, président du PIST. Quant à la mission de coalition pour le oui dirigée par Mahamat Aliou, sensibilise les électeurs au retrait des cartes et au vote du oui le 17 décembre. Regardez. Abéché doit voter non au référendum constitutionnel, a appelé le président du Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution. Un appel lancé ce matin dans un hôtel de cette ville. La fédération ne veut pas dire être esclave de quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Par exemple, ici à Abéché, c'est la population qui élit son gouverneur. Et quelqu'un de la ville ne peut jamais enfoncer sa localité. Mais par contre, il travaillera pour faire avancer sa ville. La mission de la coalition pour le oui, dirigée par Mahamat Aliou, bat campagne ici à Abéché. Objectif est de sensibiliser la population à retirer leurs cartes et voter massivement oui le 17 décembre. Et nous avons pour stratégie et objectif surtout de toucher toutes les populations depuis les départements jusqu'au petit village, jusqu'au village. On voulait atteindre tout le monde dans la province du Ouaddaï. Leur expliquer le projet de constitution et naturellement les appeler à voter le oui. Il faut signaler que dans la province du Ouaddaï, plus de 557 000 électeurs sont attendus aux urnes. Une coalition pour le oui au référendum dirigée par Ahmad Abdelkerim Ahmad se trouve également à Bagassola dans la province du Lac. L'objectif de cette mission est d'appeler la population de cette localité à voter pour le oui massif le 17 décembre prochain. Dans le cadre de la campagne référendaire, toujours, le parti Union Sacrée pour la République USPR a organisé un match de football opposant le club Algoni à Espérance FC ce dimanche au stade de Koundoul dans le 9e arrondissement. Regardez. Ce match de football vise à appeler la jeunesse de Koundoul à voter oui au référendum constitutionnel. Il est l'initiative du parti politique Union Sacrée pour la République. Nous pensons que l'une des méthodes pour toucher également la jeunesse tchadienne qui est très intéressée par ce qui se passe dans notre pays, c'est également d'organiser un match de football. Et donc, c'est le premier match que nous organisons ici à Koundoul. Le deuxième match qui va s'organiser pendant la campagne va se dérouler au niveau de la province du Logone oriental, précisément dans le canton Maïbombay, à 25 km au nord de Doba, après-demain. Le match a opposé le club Algoni à Espérance. Au bout de 90 minutes de jeu, le club Algoni s'est imposé sur un score de 2-0. Le vainqueur a remporté un trophée et une enveloppe. Découvrons à présent l'actualité en bref de ce lundi. Vous la connaissez, cette rubrique qui vous résume à des informations phares de la journée. Rassemor Djiblila. Ouvrons l'actualité de ce lundi par cette information. Le groupe de concertation des acteurs politiques a tenu un grand meeting explicatif à la population du 7e arrondissement pour un boycott massif du référendum constitutionnel prévu le 17 décembre prochain. Selon le CGCAP, voter pour le oui, c'est donner un cutus à la confiscation dynastique du pouvoir. Il demande par ailleurs à la population de ne pas participer aux élections référendaires. Autre chose, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamadou Salih Nadif participe ce 11 décembre 2023 à Genève à la 75e commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est accompagné du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Mahamat Ahmad Alabo, ainsi que de l'ambassadeur du Tchad en Sus. Pour clore cette actu en bref, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsou Guidaoussou, a reçu ce 11 décembre 2023 une délégation de la firme indienne Seyon Pharma, spécialisée dans la fabrication des médicaments. C'est une occasion tout indiquée pour le secrétaire de rappeler la nécessité des médicaments, l'un des 6 piliers du système de santé. Il a ajouté que la centrale pharmaceutique d'achat éprouve des difficultés et pour la relancer, les plus
plus hautes autorités du pays ont donné des instructions tendant à mettre en place des stratégies, notamment le renforcement de la coopération avec les pays amis, dont l'Inde. Les séjours de la délégation consistent à revoir les dossiers et les étapes actuelles pour la signature d'une convention permettant d'appuyer la CPA. Pour boucler cette édition, nous vous amenons à la découverte du Tchad et quoi de mieux que de repérer un plat de plus en plus consommé dans le Mayo-Kébi Ouest. Le Nageu est une spécialité moundang qui relève de la richesse culturelle. Comment le prépare-t-on? Aimé Dolinassou s'est rendu chez maman Josiane Fabeki pour apprendre quelques touches en cuisine afin de nous permettre une belle dégustation pour ce soir reportage. Ce plat, le Nageu, est une spécialité culinaire du Mayo-Kébi Ouest. Un mélange de feuilles de haricots, gombo frais et de la viande séchée. Mais la star de ces mets est le haricot. Le tout pour un goût fondant et croquant grâce aux graines de haricots délicatement cuites. Pour l'obtention de ce délicieux plat que raffolent les moundans dans le Mayo-Kébi Ouest, maman Fabeki Josiane nous apprend les étapes de la préparation. Au début, on va laver les feuilles, on va l'arranger et on va les découper, je pense. Oui, on va les découper. Voilà, et après avoir fait ça, on met ça de côté. On met l'eau chaude au feu. Et après l'eau chaude, après ça, on prend notre charmoute, on lave avec de l'eau chaude. Voilà, et quand c'est prêt, on met le charmoute dans l'eau chaude. Voilà, après ça, on laisse cuire au moins pendant 15 à 20 minutes. Si c'est bon, on ajoute notre haricot blanc, les graines d'haricot. On ajoute ça dans notre charmoute. Après cela, quand c'est déjà prêt, on ajoute le gombo. Voilà, le gombo aussi, quand c'est déjà prêt, c'est cuit. On ajoute notre feuille d'haricot avec le sel gemme au même moment. Oui, le garlaka. Voilà. Après, on laisse cuire le tout ensemble. Après, quand c'est prêt, on met la pâte d'arachide. Voilà. Quand c'est déjà bon, on ajoute du sel. Voilà. On goûte si le sel est suffisant ou pas, mais pas trop de sel. Juste un peu. Quand c'est bon, et voilà, on peut déguster notre sauce. Cette sauce traditionnelle de la localité du Toupi-Sargon, roi du royaume moundang, peut être accompagnée de la boule. Fabeki préfère la boule du milou rouge. Après 2 heures de préparation, tout est fin prêt. Vint l'heure de la dégustation qui s'est fait en famille. Ce plat, les Tchadiens du Mayo-Kébi en sont jaloux. Il est cuisiné pendant les grandes occasions et les jours ordinaires. C'est une richesse culturelle en pays moundang que les mères lèguent à leurs filles depuis des années. Aimé Dolinassou, rendez-vous en pays moundang pour la découverte de ce plat. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, amoureux téléspectateurs de Tchad Info TV, de votre fidélité. Prenez soin de vous, restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.